Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le calcul des provisions pour retraite. En fin d'année, le gestionnaire de paie ou la personne chargée de faire la paie doit communiquer à la comptabilité des provisions qui sont les provisions retraite et les provisions pour congé. On a déjà vu les provisions pour congé, donc aujourd'hui nous allons voir les provisions pour retraite. Donc là, on a un tableau avec avec une liste de salariés. On a ici les types de contrats de ces salariés et la date d'entrée. Ensuite, nous avons ici l'ancienneté, on va calculer ça tout à l'heure. On a ici les salaires des 12 mois de l'année, donc de janvier à décembre 2024. Donc le but, c'est de calculer les provisions au 31 décembre 2024. Voilà. Donc, ce qu'on va faire en premier lieu, c'est de calculer l'ancienneté de chaque salarié. Donc là, on va prendre égal 31 décembre 2024 moins, moins la date d'entrée. Ici, on va fixer ça en dollars. Donc là, on va utiliser F4 pour fixer ça en dollars. On va ajouter une journée pour prendre en considération le 31 décembre 2024. Donc là, on va entre parenthèses. Donc là, on va diviser le tout par 365 jours. Donc là, on a ici l'ancienneté en année avec les fractions d'année. Donc, deuxièmement, on va calculer le salaire global mensuel moyen des 12 derniers mois, donc de janvier 2024 à décembre 2024. Donc, pour cela, on va sélectionner les 12 mois, plus la cellule qui doit contenir le résultat de du calcul. Donc là, on va aller dans accueil. On va aller dans accueil, ensuite ici somme. On va choisir moyenne. Voilà. Donc là, j'ai le salaire globalement, c'est les 12 derniers mois. Donc là, c'est bon. Je vais juste masquer ça. Les salaires ici. Voilà. Maintenant, on va se placer ici au niveau de la première personne et on va calculer les provisions retraite. Euh, Maintenant, les provisions pour retraite, on les calcule pour les salariés qui sont en CDI et qui ont fait au moins 12 mois dans l'entreprise. D'accord? Donc on va exclure les gens qui sont en en CDD et en contrat de stage. On va exclure aussi les gens qui ont une ancienneté qui est inférieure à 12 mois. D'accord? Donc pour cela, on va dire si. Voilà. Maintenant, où exclure les deux populations là. Donc, ce seront les salariés qui ont un contrat qui est différent. Donc, différent, on va mettre supérieur, inférieur, supérieur, CDI. Voilà. Donc, cette première population, on les exclut du calcul. Deuxième situation à exclure du calcul, ce sont les gens qui ont une ancienneté qui est inférieure à une année. Voilà. Donc, si on a en face d'une de ces situations-là, les provisions seront égales à 0. Voilà. Maintenant, si c'est le contraire, c'est-à-dire si quelqu'un est à un CDI et qu'il a une ancienneté qui est supérieure à une année, on va calculer des provisions pour cette personne-là. Maintenant, pour la retraite, l'indemnité de retraite, je ne l'ai pas rappelé ici, on va utiliser une méthode pour les provisions de retraite. La méthode du 31 décembre, c'est-à-dire on considère que tous les salariés partent à la retraite à la fin de l'année 2024. D'accord? Tout le monde part à la retraite au 31 décembre et on va calculer l'indemnité et les provisions comme si on calculait la retraite pour tout le monde au 31 décembre. Il y a d'autres méthodes comme la méthode actuarielle. Donc là, c'est bon. Donc pour
Pour la retraite, ce sera 25% du salaire globalement seulement des 12 derniers mois qu'on va multiplier euh, par le nombre d'années d'ancienneté. Si le salarié a moins de 5 ans d'ancienneté, on va utiliser le taux de 30% de la sixième à la 10e année, le taux de 45% de la 11e à la 20e année, et au-delà de 20 ans d'ancienneté, ce sera 50%. D'accord? Maintenant, pour faciliter les calculs, on va commencer par le haut, c'est-à-dire si l'ancienneté du salarié est supérieure à 20 ans. Donc, si le salarié a fait 20 ans dans l'entreprise, comment on va calculer l'indemnité de retraite? Donc, si l'ancienneté est supérieure à 20 ans, dans ce cas, la retraite, l'indemnité de retraite est égale à 50% qu'on va multiplier par l'ancienneté moins les 20 premières années. Maintenant, on va ajouter 45% pour les 10 années, c'est-à-dire 11e à 20e année. D'accord? On multiplie ça par le salaire global mensuel moins. Maintenant, plus 30% pour les 5 années, de la 6e à la 10e année. D'accord? Maintenant, 30%, ici le pourcent. Ensuite, 25% multiplié par 5 ans, multiplié par le salaire global mensuel moins. Voilà, donc on prend 50% de l'ancienneté au moins 20 ans. Ensuite, plus les 45% des 10 années, c'est-à-dire 11e jusqu'à la 20e année, plus 30% de la 6e à la 20e, à la 10e année, c'est 5 ans, et 25% de 0 à 5 ans. Voilà. Donc, première condition, c'est comme ça on fait le calcul. Maintenant, si maintenant l'ancienneté est supérieure à 10 ans. Donc, dans ce cas, on est dans la fourchette des 45%. Donc là, on va prendre 45% qu'on va multiplier par l'ancienneté moins 10 ans. Voilà. Maintenant, plus les 30%, voilà, de 5 ans, plus les 25% de 5 ans aussi. Donc, si l'ancienneté est supérieure à 10 ans, c'est 45%. Là, on multiplie. Voilà. Plus 30%, plus 25. Voilà. Égal. Maintenant, si l'ancienneté est supérieure, cette fois-ci à 5 ans, dans ce cas, on prend 30% qu'on va multiplier par l'ancienneté moins 5 ans, qu'on va multiplier par le salaire globalement c'est moins. Maintenant, plus les 25% des 5 premières années. Voilà. Donc, si l'ancienneté est supérieure à 5 ans, donc on prend 30% multiplié par le nombre d'années d'ancienneté moins 5 ans, multiplié par le salaire globalement sur moins, maintenant plus les 25% de la première année. Maintenant, dernière possibilité, c'est si l'ancienneté est inférieure à 5 ans. Donc là, on n'a pas besoin de préciser la condition, c'est
dernière possibilité qui s'offre à nous. Donc, on va juste mettre le calcul. Donc, 25%, on va multiplier par l'ancienneté et qu'on va multiplier par le salaire globalement mensuel moyen. Donc là, c'est bon. Je peux fermer les parenthèses. Voilà. Je fais entrer. Donc là, j'obtiens le calcul de mai. Donc là, je peux vérifier que celui-là, il est en CDD. Donc c'est 0. Là, j'ai des CDI. Mais quand je regarde les dates d'entrée, ils ont fait moins d'une année. Voilà. Donc là aussi, c'est 0. Donc là, en bas, on obtient le total qui est ici. Voilà. De 86 millions 520. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour pouvoir recevoir la notification lors de la publication de nos prochaines vidéos. Merci, à la prochaine.